Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Tirage sentimental, c'est un tirage aussi général, donc qui ne résonnera pas forcément avec vous tous et toutes, donc sachez faire preuve de discernement. Donc on va commencer par les vierges pour cette semaine, avec donc ici c'est le Power of Love. Donc je vous montre le jeu, c'est celui-ci. Donc, comme la semaine dernière, sauf que là, je vais peut-être rajouter un complément avec les rêves enchantés de Lenormand, que voilà. Allez, on commence avec les vierges pour vous cette semaine, donc du 25 au 31 mars, les vierges. Alors, je vais faire comme ça. Les vierges, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Alors, est-ce que c'est des doutes par rapport à la relation, par rapport à un partenaire dans la situation actuelle, vous avez des questionnements, vous êtes dans la confusion, l'incertitude. Alors, on va peut-être aller voir par rapport à quoi est-ce qu'on va savoir, les vierges. Il y a des questionnements là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des prises de tête, il y a des questionnements, des doutes, de la suspicion peut-être. Ici, on vous demande peut-être, il y a quelque chose en particulier, en fait, un détail, quelque chose en particulier, ou peut-être que vous cherchez à avoir des preuves. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez. Et on a ici la haute tour qui nous parle d'isolement, peut-être aussi une prise de recul pour réfléchir, pour observer, mais c'est aussi pour moi de l'isolement. Voilà. De l'isolement, ou alors avec la haute tour, on peut avoir, vous voyez, tous les... on ne voit pas sur cette carte-là, mais tous les anciens vestiges du passé, tout ce qui c'est des images du passé, des restes du passé, quelque chose qui vous ramène au passé peut-être. Donc là, voilà, vous êtes en plein questionnement, en plein doute, en pleine incertitude, et peut-être que vous essayez, enfin en tout cas il y a une relation ou une situation cette semaine qui vous demande peut-être d'y voir, de vous pencher sur quelque chose en particulier. Pour certains, certaines, ça peut être pourquoi je m'isole, pourquoi je m'enferme sur moi-même, pourquoi je suis dans ma tour d'ivoire, qu'est-ce que j'ai besoin d'observer en moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'observer, qu'est-ce que j'ai vécu dans mes relations passées qui font que je suis seule actuellement, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, il y a des questionnements si vous êtes en couple et il y a une situation en particulier, un détail en particulier qui vous demande d'être peut-être plus vigilant, plus vigilante, parce que il y a des bribes du passé qui peuvent remonter actuellement dans votre, cette semaine en tout cas, dans votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on va aller voir les cancers maintenant. Donc les cancers, on a la carte de la dépendance affective. Donc pardonnez-moi, j'ai eu un coup de téléphone, donc j'espère que ça va pas déranger la vidéo. Enfin, donc les cancers, vous avez la carte de la dépendance affective. Donc l'idée de se sentir lié, de se sentir retenu, ou vous retenez quelqu'un ou quelque chose, vous voyez, l'idée de ne pas vouloir laisser partir quelqu'un, quelque chose, d'être dépendant, alors soit du partenaire ou soit d'un comportement, ou voilà, en tout cas il y a cette idée d'être enchaîné. Alors ça cache une peur, un manque de confiance, une peur, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas plaire, des choses comme ça pour vous les cancers. Ou alors c'est votre partenaire en face qui peut être dans cette énergie, mais je dirais plus que c'est vous. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine du 25 au 31 mars? Bon, ici on nous parle d'aller voir en profondeur la problématique,
Allez, ça vous épuise aussi, j'ai l'impression. Mais regardez, il y a cette carte qui s'est retournée. Mais vous allez trouver des solutions, en tout cas, ou peut-être que vous avez besoin d'un déclic, quelque chose, besoin d'un déclic pour vous libérer de ça, de cette dépendance affective. Donc, allez voir en profondeur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette dépendance? Pourquoi vous retenez l'autre, hein? Ça peut être aussi des personnes qui restent dans des relations toxiques, enfin, où l'autre peut abuser de son pouvoir, enfin voilà, une certaine forme de dépendance en fait, de domination même aussi, et qui restent dans ces relations parce que elles n'ont pas, en tout cas ces personnes-là n'ont pas comment dire, n'ont pas le déclic et n'ont pas fait ce travail d'intériorisation pour comprendre d'où ça vient. En général, ça vient de l'enfance. Donc, d'ailleurs, à ce propos, je vais faire une vidéo par rapport au traumatisme, aux blessures, etc. Et puis, comment on peut en guérir individuellement et personnellement. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc là, ici, pour certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une dépendance. Donc, vous n'êtes pas totalement libre, en fait. Vous n'êtes pas totalement libre. Alors, est-ce que vous en avez déjà conscience? Parce que là, on parle d'un déclic et de solutions qui vont être trouvées. Donc, est-ce que vous en avez déjà conscience et vous essayez de faire un travail en profondeur, trouver des solutions, etc., essayer de vous en sortir? Ou alors, vous ne les remarquez pas parce que ça vous paraît normal pour vous. Donc, dans les deux cas, vous n'êtes pas libre. Vous êtes enchaîné à quelque chose. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une peur de l'abandon. Ça peut être une peur de ne pas être aimé, de rester seul. Peut-être un besoin aussi de se sentir tout le temps encouragé par l'autre ou par les personnes de votre entourage si vous êtes seul, mais ou un besoin d'être rassuré. Et en général, ça cache vraiment une problématique due à l'enfance. Voilà. Et ça vous freine en tout cas dans votre vie actuelle, dans votre relation, dans votre vie sentimentale en général. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, les cancers. On passe aux poissons. Pour vous, pour cette semaine, vous avez la carte de la relation éphémère. Donc, on va aller voir. Relation éphémère, the end. Alors ici, la relation éphémère, évidemment, elle nous parle d'une relation. Elle nous parle d'une relation d'un soir, ou en tout cas une relation qui est assez courte. Hein. Relation... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Alors, on a le pont, et puis il y a celle-là qui a voulu sortir, la lune. Donc, avec la carte de la relation éphémère, pour vous, certains poissons, hein, certaines personnes du signe du poisson, pas tous évidemment, hein, si vous ne vous sentez pas concerné, vous laissez le tirage de côté. Hein. Ici... Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation... Alors, soit vous y êtes, ou soit vous allez être dans ce genre de configuration. La relation, là, en tout cas, c'est temporaire. Voilà. C'est peut-être une histoire d'un soir, enfin, ou une histoire qui va durer très peu de temps. Alors, si vous êtes célibataire... la prochaine relation malheureusement que vous allez qui va arriver pour vous, c'est une relation qui ne mènera pas à quelque chose de sérieux, à quelque chose de stable, à quelque chose de durable. Voilà. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sera pas une belle histoire. Voilà. Il faut juste profiter de ce que l'univers vous met sur votre chemin. En fait, il y a des choses à comprendre. Donc on voit bien que ça peut être une relation qui, en tout cas, regardez, la lune, elle me fait penser, enfin, elle évoque la nuit, le soir, les choses cachées, et on en parle aussi de romantisme, d'espoir, mais à la fois, on vous dit de ne pas trop vous faire d'illusions. On a les faux semblants aussi avec la lune, et on a des choses qui sont en mouvance, qui sont un peu floues, qui sont un peu cachées. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une relation éphémère ici. Donc dans tous les cas,
Voilà, si actuellement vous êtes dans ce genre de relation, bah, effectivement, ça va pas durer très très longtemps, mais voilà. Prenez en fait, voilà, ça sera peut-être une belle histoire, donc prenez ce que l'univers a à vous offrir euh, en ce moment ou cette semaine, voilà. Euh, et pour les couples, pour ceux qui sont en couple, on me dit que euh, on me parle quand même ici avec la lune de bonheur, de reconnaissance. Alors est-ce que vous êtes actuellement en couple et puis ça va pas super super bien et on va dire et que peut-être que à côté euh, à côté il y a un partenaire ou vous qui avez une relation, une aventure d'un soir peut-être, hein. Mais j'ai envie de dire, ne vous faites pas trop d'illusions, quoi. Ne vous faites pas trop d'illusions euh, sur cette relation. Il est aussi question de votre réputation là avec la lune, hein. Euh, donc voilà, si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous cherchez, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, on peut y avoir aussi une notion de réputation, hein. Qu'est-ce qu'on dit de vous, quoi? Si vous êtes toujours, si vous attirez à vous toujours ce genre de relation, en fait. En tout cas, c'est une relation quand même qui est teintée de romantisme, euh, ouais, d'espoir, d'attente, etc. Donc si vous attendez, pour certains, certaines, à ce que la relation dure, eh bien non, on vous dit que malheureusement non. Voilà. Allez, pour les... On va passer maintenant aux balances. Donc les balances pour vous. J'ai la carte de la communication. Alors pour vous, les balances, la communication va être importante cette semaine. Donc que vous soyez seul ou en couple, peut-être un besoin de vous exprimer. Alors voilà, on a... Alors est-ce que c'est par rapport aux finances, par rapport à l'argent? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? J'ai la carte du livre. Bon, pour certains, certaines, on peut discuter par rapport peut-être à un projet financier, enfin, ou alors avec un banquier, pourquoi pas, parce qu'on a les finances, l'argent, une autorité. On peut aussi parler de quelque chose communiquer en rapport avec l'école, l'enseignement, un stage, une formation, des choses comme ça, peut-être un financement, une communication peut-être autour de ça. Ou alors, ici, il y a quelqu'un qui peut, comment dire, hum, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu parfois, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à partager ses sentiments à l'autre. Et c'est en ça qu'on va peut-être vous suggérer de communiquer par rapport à justement à vos sentiments, à vos émotions, à tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on cache, tout ce qu'on a du mal à exprimer à l'autre, en fait. Ouais. Donc, si vous avez un sujet de discorde ou un, je sais pas, un projet, un dossier à monter, quelque chose comme ça, la communication va être importante. Voilà. Votre avis compte, l'avis de l'autre compte, donc tout en restant bienveillant, bien sûr, bah, on fait entendre sa voix, on partage ses désirs, ses attentes, voilà, ses projets, ses envies. Voilà ce qu'on vous invite à faire cette semaine, les balances. Allez, on va aller voir maintenant les scorpions ici. Les scorpions, vous avez le retour. Alors pour certains et certaines, est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un ou il y a effectivement quelqu'un qui revient dans votre vie ou alors c'est quelqu'un ou c'est une situation? Allez, le retour. Ouais, ou vous espérez très très fort le retour de quelqu'un
où cette personne revient. Allez. Les scorpions, la semaine du 25 au 31 mars. Les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ben oui, effectivement, regardez, on nous parle bien de quelqu'un. Ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément un ex, un ancien partenaire ou quelque chose comme ça. Ça peut être un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bah là, vous allez devoir vous positionner. On voit qu'il y a une hésitation hein, par rapport à... Ouais. On voit qu'il y a une hésitation par rapport à ce retour ou non dans votre vie de cette personne. Il a été question peut-être même de fidélité. Hein. Est-ce que cette personne est vraiment a été fidèle, etc. Voilà, il y a un questionnement à avoir, un positionnement, donc faire le vide, faire le point, se centrer et choisir avec le cœur en tout cas. Voilà, écoutez son cœur. N'écoutez pas forcément les autres, mais écoutez vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous en fait. Ouais. Donc voilà pour vous les scorpions, j'ai pas forcément autre chose à rajouter. Hein. Là vous allez devoir faire un choix par rapport au retour ou non, soit d'un ex-partenaire ou d'un ami, ou voilà, ça peut être un frère, une sœur avec qui vous étiez en froid. Voilà, quelqu'un en tout cas, ça va vous déstabiliser cette semaine. Donc écoutez son cœur, écoutez ses émotions, prêtez davantage attention à vos émotions hein, dans cette situation. Donc rien ne vous oblige à accepter ce retour si vous ressentez que c'est pas bénéfique pour vous. Voilà. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir les capricornes. Les capricornes, vous avez la carte de la sexualité. Alors ici, on parle du chakra sacré. Alors, est-ce que pour certains, certaines, ce chakra est bloqué? Pour d'autres, au contraire, non. Donc, on va aller voir. J'entends pour certains, certaines, on me dit qu'il y a des réconciliations sur l'oreiller. Pour d'autres, peut-être, c'est l'abstinence totale. Allez. Ici, on a les dés pour vous. Et le temps. Alors, donc, pour certains ou certaines d'entre vous, la sexualité peut-être va être importante cette semaine pour former une relation solide. Ça compte pour vous. Pour certains, certaines, voilà, la sexualité avec le partenaire, ça compte. Voilà, pour former une relation solide. Ça permet de ne former qu'un avec son partenaire. Ça permet aussi de relâcher la pression, de se retrouver avec son partenaire, d'augmenter aussi, la complicité, voyez, l'harmonie, la complicité, et puis de garder un bon équilibre dans le couple. Donc pour moi ici, il y a une semaine assez, comment dire, pour certains, certaines, assez charnelle, voilà. Pour d'autres, on va me dire de peut-être communiquer plus pour exprimer, expérimenter même hein, peut-être des choses, des désirs, des fantasmes. Parce qu'avec les dés, on est dans le fait... Alors oui, les dés, on nous parle d'un risque, d'un pari qu'on choisit de relever ou pas. Mais ici, on nous parle aussi de distraction et de jeu, vous voyez. Des comportements à risque aussi. Des comportements à risque. Ah, ouais, des comportements à risque, on me dit. Ouais. Pour certains, certaines, on me dit attention. Parce que de ce côté-là, certains ou certaines, ou alors le partenaire que vous allez rencontrer, il y a quand même des comportements à risque. Ouais, à ce niveau-là. Donc prenez votre temps, en fait. J'ai envie de dire, ne vous donnez pas, ne vous abandonnez pas à l'autre si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Prenez votre temps pour passer à l'acte, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Et puis aussi pour exprimer ce que vous voulez, hein, les attentes, les fantasmes, voilà. Et puis,
pareil pour les célibataires, bah, peut-être que c'est une semaine pour voilà, avoir une occasion, on va dire, de s'amuser entre guillemets, mais quand même, attention, ne prenez pas non plus de risques, on va dire. Faites attention à vous, protégez-vous. Voilà. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, les Lions. Les Lions, on a la sincérité pour vous cette semaine. Donc, vous êtes quelqu'un de sincère ou vous souhaitez rencontrer quelqu'un de sincère avec vous. Vous n'avez plus envie de jouer, hein, j'ai envie de dire. Ni de vous amuser, ni de... En tout cas, vous avez vraiment... Vous voyez, on a quelqu'un qui a la main sur son cœur et qui est sincère, qui parle en toute honnêteté, en toute intégrité. Voilà. Qui ne porte pas de masque. Alors, on va aller voir pour les lions. Les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Allez, pour les lions. J'ai le fouet, donc on peut avoir une idée de dispute, de conflit. Alors ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec quelqu'un d'autre, des tensions. Et ici j'ai peut-être une séparation, on me dit là qu'il y a quelqu'un qui a franchi les limites, qui a franchi la limite. Voilà, j'entends ça. Qui a dépassé les bornes. Alors, je sais pas, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, il est question de parler avec le cœur, d'être sincère. Peut-être que il y a des... Je sais pas, il y a du conflit dans l'air et de la séparation, de la rupture. Peut-être aussi qu'on vous demande de rompre avec une espèce d'autoflagellation, là. Voyez? Ouais. Et peut-être qu'actuellement, dans votre couple, dans votre relation, ou dans votre vie sentimentale en général, bah, vous avez souffert de ce manque peut-être de sincérité, ce manque de confiance, etc. Vous avez peut-être souffert de ça. Et donc là, peut-être qu'il est temps de faire du nettoyage et enfin de récolter ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une personne sincère, la loyauté, la confiance. Hein, quelqu'un qui exprime vraiment, véritablement ses pensées, ses sentiments tels qu'ils sont en fait, et non pas pour soit pour plaire ou pour un intérêt particulier envers vous. Donc là, ouais. On me dit aussi là, il peut y avoir des répétitions de schémas pour certains ou certaines, des désaccords, des discussions qui vont mener à une rupture peut-être ou à une séparation. Ouais. Là, peut-être que certaines, cette semaine ou alors dans les semaines passées, il y a eu vraiment quelque chose, une période assez intense, et là, bah, vous décidez que c'en est trop en fait. Ouais. Donc voilà pour vous les lions. J'essaye de voir. Alors on me dit qu'il y a peut-être aussi des paroles blessantes, assez cassantes, quelqu'un qui se montre ouais, assez... En tout cas, il y a du désaccord, voilà. Il y a du conflit, il y a de la tension. Peut-être même de l'abus de pouvoir. En tout cas, il y a une atmosphère assez tendue. Voilà. Pour vous, les lions, cette semaine. Allez, on va aller voir maintenant les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte du conflit. Et bien, décidément. Donc, conflit, alors soit avec un partenaire, soit avec vous-même. Colère, tension, dispute, des discussions enflammées, de l'argumentation, pareil, une atmosphère assez tendue pour vous les Gémeaux. Allez, hop là.
les Gémeaux, semaine du 25. Bon, ben voilà. Alors, en tout cas, c'est avec une personne avec qui vous avez une connexion, un lien particulier. C'est une personne pour qui vous avez des sentiments. Ouais. En tout cas, il y a un conflit avec soit une femme ou alors un homme, hein, comme c'est un tirage général, mais c'est une personne avec qui soit vous avez déjà été en relation, il y a une connexion, ça peut être une mère, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être avec une mère, avec une sœur, avec une fille, enfin voilà, en tout cas, il y a ouais, du conflit, hein. Donc là, ce qu'on vous suggérait, tout comme au lion, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais de garder son calme en fait, d'essayer de trouver un terrain d'entente, parce que dans la colère, dans cette dans cette configuration là, on pourrait dire des mots qui dépassent notre pensée et puis le regretter après. Donc là, c'est vraiment de garder son calme. Ouais. Ça peut être, voilà, avec une personne de votre entourage, hein, voilà. Mais ça peut être aussi avec la personne avec laquelle vous êtes en couple actuellement. On voit qu'il y a de l'amour, il y a une connexion, enfin voilà. Donc c'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez des sentiments, avec qui il y a... euh, ouais, avec qui il y a des sentiments. Ce qu'on peut me dire aussi, parce que les deux cœurs, quand on a conflit, et puis là je vois une femme assez quand même dénudée, hein, est-ce qu'on peut nous parler de... Alors, pour ceux que ça va concerner, hein, où vous êtes la maîtresse ou l'amant, etc., on peut avoir... Ou alors, même pas forcément, il peut y avoir tellement de passion, tellement de tellement d'amour, c'est tellement fort que ça peut en être aussi possessif et du coup ça crée des tensions, vous voyez. Euh, Ça peut être ça, hein, pour vous les Gémeaux. Allez. Ou alors non, j'ai un autre message. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, même s'il est en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui pense à quelqu'un ou à une relation passée, hein, c'est comme si l'autre le pressentait, le sait, et ça crée des conflits, ça crée des tensions. Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que actuellement, si vous êtes en couple, c'est tendu, l'atmosphère est très tendue, et pour vous alléger un peu l'esprit, j'ai l'impression peut-être, ou en tout cas pour oublier, pour pallier, ça justement, pour pallier cette atmosphère tendue, j'ai l'impression que là, vous vous évadez peut-être et vous repensez à une relation du passé, ou alors vous pensez vraiment à une... Ouais, non, pour moi, j'ai ce sentiment-là que vous remémorez quelque chose qui a... Une personne que vous avez aimée, mais voilà, vous n'êtes pas ensemble. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là. Allez, on va aller voir maintenant les béliers. Pour vous, les béliers, vous avez Cupidon. Donc les béliers, attention, il pourrait y avoir une rencontre, un petit coup de cœur, un crush pour quelqu'un. Ou si vous êtes en couple, là, en tout cas, on vous dit que votre histoire, elle était écrite. Qu'elle était écrite et que de belles choses vous attendent. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, là, Cupidon a tiré sa flèche. Donc préparez-vous à vivre peut-être quelque chose de fort, quelque chose de passionnel aussi, et que vous ressentiez une connexion avec cette personne ou avec votre partenaire. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Les nuages. Alors malgré tout, il reste quand même un petit peu de doute, de confusion.
Moi, ce que je vous dirais, c'est lâcher prise, là. Je sais pas pourquoi on me dit lâcher prise sur la situation. N'essayez pas de voir ou de voir ce que ça peut donner sur le long terme tout de suite. Parce que vous risqueriez de bloquer, justement. Voilà. Vous risqueriez de faire en sorte que ça ne marche pas, que cette rencontre n'arrive pas. Donc, lâchez prise. Ouais. Lâchez prise sur la situation, là. S'il y a quelqu'un actuellement qui est dans les énergies, qui est là, il y a un petit coup de cœur, ça, un petit coup de foudre, là, moi, j'ai envie de dire, lâchez prise parce que vous risqueriez de bloquer la suite de la relation ou la suite, en fait. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit coup de foudre, quelqu'un qui arrive et que c'est comme une évidence, mais il y a quelque chose, des énergies peut-être du passé ou d'un ex qui font que, pour l'instant, vous êtes, peut-être que vous vous empêchez de tomber amoureux, amoureuse. Ouais, ouais. Vous vous dites que c'est pas pour vous, vous dites que ouais, ça va encore être difficile, il va encore falloir que je fasse des efforts, etc. Il y a encore des énergies du passé là, d'un ex ou quelque chose comme ça. Des doutes, de la confusion, on se montre peut-être aussi un petit peu froid, un petit peu inatteignable, vous voyez, parce qu'on a peur, ça cache quelque chose toujours. Ouais. Il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable en fait, ou pas possible pour l'instant, ou alors soit parce qu'il y a un manque de confiance en vous, ou parce que vous vous dites, oui, encore une fois, je vais encore devoir faire des efforts, peut-être devoir sacrifier quelque chose, etc. Il y a des peurs, hein, j'ai l'impression, pour certains béliers, là. Ouais. Donc voilà pour vous, les béliers. Allez, on va aller voir les taureaux maintenant. Il y a un grand oui pour vous, les taureaux, là. C'est du positif, là. Positif, grand oui, grand enthousiasme, c'est top. On vous dit c'est top. Il y a du changement dans l'air, il y a du renouveau, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Waouh! Et l'officialisation. Bon, bah écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, ici on me parle peut-être d'une officialisation d'une relation, d'une nouvelle rencontre, peut-être avec quelqu'un de plus âgé. Ouais. Il y a du déménagement dans l'air, il y a peut-être aussi du voyage. Ouais. En tout cas, il y a un élan, plus de paix, enfin quelque chose de beaucoup plus serein, paisible, etc. Ouais. On parle de maturité, hein, donc là peut-être que ici il y a déjà des personnes qui ont déjà du vécu, de l'expérience, et il y a un grand oui pour vous. Il y a un grand oui. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un grand oui. Donc si vous avez une question, ici on peut aussi me parler de grossesse. En tout cas, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle rencontre, il y a des officialisations. On en passe par, oui, des officialisations, par, je sais pas moi, des légalisations, encore une fois. Ouais, c'est très très beau pour vous les taureaux. Allez. Ensuite, les sagittaires. Pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a cette semaine? La distance géographique. Ok. Donc pour certains, vous êtes peut-être loin de votre partenaire ou de la personne qui est dans vos pensées actuellement, qui est dans votre cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Pourquoi je dis ça? Allez les sagittaires. Alors ici, on me parle de... On a le labyrinthe qui nous parle de... On avance un petit peu à tâtons. Hein. On peut chercher son chemin. Alors, pour certains, certaines, actuellement, vous êtes peut-être loin de votre partenaire. Voilà. Et on me dit ici que... alors, avec le labyrinthe, on avance en tâtonnant.
on ne sait pas trop, on se trompe de chemin, on fait 3 pas en avant, on fait 3 pas en arrière, mais il s'agit quand même d'un lien, d'un... Alors ici, on peut nous parler de mariage, d'une union, d'une relation, en tout cas d'un lien, Donc, j'ai envie de dire, en fait, ici, si ça vous concerne, que vous êtes soit loin de votre partenaire, que vous n'habitez pas ensemble, voilà, ou que cette personne ou vous soit amené régulièrement à voyager, on me dit quand même d'avancer, même si vous tâtonnez un petit peu, même si le chemin n'est pas toujours tout droit, hein, mais vous avancez vers ce mariage, vers cette union, vers ce couple en fait. Vous avancez vers ça. Ouais. Donc oui, certes, ça sera peut-être un peu compliqué. Il y aura peut-être des événements qui vont venir un petit peu, qui viendront peut-être des épreuves ou des événements qui viendront peut-être un petit peu jalonner le chemin, mais c'est pour, au bout du compte, une officialisation, un mariage, une union, un engagement dans tous les cas. Ouais. J'ai un autre message. Parce que avec, oui, certes, ici on parle d'engagement, un attachement aussi. Mais ça peut représenter aussi tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous isole, hein, comme une forme d'emprise. Est-ce que pour certains, certaines, vous n'êtes pas loin de votre partenaire, mais malgré tout, il y a il y a quelque chose qui se resserre, il y a une forme d'emprise. Je pense que pour certains, vous vous demandez peut-être si faites pas une erreur ou si vous n'êtes pas dans une impasse. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même ici un lien très fort. Enfin, il y a un engagement, il y a un investissement. Pour certains, peut-être que vous vous demandez si vous allez continuer la relation. Est-ce que vous n'êtes pas dans une impasse? Est-ce que vous faites pas une erreur? Voyez, donc peut-être que pour l'instant, vous avancez un petit peu en tâtonnant. Mais malgré tout, j'ai quand même ici un engagement, un mariage, un investissement, un échange de vœux, enfin une forme d'engagement. Ouais. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on passe maintenant au Verseau. Dernier signe, vous avez la carte de la relation discrète. Discrète, secrète. Donc cette semaine pour certains Verseaux, la discrétion peut-être est de mise, on vous dit. Alors, est-ce que, pour certains, certaines, est-ce que vous voyez quelqu'un en cachette? Est-ce que, soit parce que c'est important pour vous de protéger cette relation pour l'instant, d'éviter un maximum de l'ébruiter, je ne sais pas, ou alors vous souhaitez, comment dire, vous souhaitez volontairement ne pas parler, en tout cas à personne de cette liaison, volontairement, peut-être de peur que quelqu'un s'interpose entre vous, ou alors tout simplement parce que il y a de la tromperie dans l'air, hein. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en couple et à côté, peut-être que vous allez voir ailleurs, ou alors c'est votre partenaire, hein. C'est pas forcément vous, mais voilà. En tout cas, actuellement, c'est peut-être la meilleure des solutions.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux, relations discrètes? J'ai le trèfle. Bon, en tous les cas, j'ai l'impression que le trèfle, bah oui, hein, le trèfle, c'est quand on... Alors, on parle bien d'une femme, hein, bon. C'est un petit vent de fraîcheur, vous voyez, un petit moment dont on profite, un moment fugace qu'on prend, mais qu'on sait qu'il ne va pas durer. Donc, relation discrète, ça m'étonne pas qu'on ait le trèfle. Et le trèfle, c'est aussi quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un qui a une double vie, en fait, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ça va s'arrêter. On me dit que ça va se terminer. Voilà, de toute façon, ça va se terminer parce que... bah, soit la relation va complètement changer, on va passer à un autre stade, à une autre étape, ou alors ça va complètement s'arrêter parce que bah, ça peut pas durer comme ça. Ouais. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, est-ce que... Oui, je rajouterais bien... Alors, je vais prendre mon jeu. Donc le temps d'aller le chercher, je reviens. Voilà, j'avais envie de vous donner un petit conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc on va faire pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau et les signes d'air. Allez. Un petit conseil. Pour les signes de feu pour cette semaine, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, tu sauras que faire. Donc voilà pour vous les signes de feu. Les signes de terre maintenant. Le conseil pour vous, la fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc voilà pour vous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Gémeaux, Balance, Verseau. Et enfin, pour terminer, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On a le jardin de joie. Crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser chaque nuit. Remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Donc voilà pour vous les cancers, scorpions et poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.